et aux auditeurs et nationaux et internationaux. Nous prions, nous demandons de la Sacrée de prêter beaucoup d'attention. Car l'émission de ce soir peut-être va nous aider à vous aider tous à nous comprendre. Ceux qui ne connaissent pas le Brenham Tabernacle et notre adoration vont comprendre à partir de ces petits sermons que nous avons présentés. Le sujet que nous avons, c'est la porte du lieu d'adoration. La porte du lieu où l'on adore doit porter le nom de l'agneau qu'on mange à l'intérieur. Mais avant de commencer, nous prenons les textes dans Exode. Exode chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Et nous sortirons pour lire seulement le verset 22. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites: le dit de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Et vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang. On les mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit-là, on en mangera la chair. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez: une ceinture à vos reins,
vos sandales aux pieds, votre bâton à la main. Vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourais le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'au bétail. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons vous serrez. Et je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous allons prendre le verset 22. Et vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous les tremperez dans le sang qui sera dans les bassins. Vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Le deuxième texte que je lirai se trouve dans Deutéronome. Deutéronome 16. Nous lirons le verset 5. Observe le mois des épis. J'ai commencé au verset 1er. Célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le même mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. J'aimerais que tout le monde écoute attentivement parce que sans cela, vous n'allez pas nous comprendre. Mais si vous écoutez attentivement, alors l'Éternel va vous donner de comprendre les écritures de Dieu, les instructions de Dieu sur ce que se trouve l'endroit où l'on mange la Pâque. Oui. Nous revenons dans la lecture. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, du menu et du gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira, pour y faire demeurer son nom. Remarquez que selon la Bible, on ne peut pas célébrer la Pâque dans les lieux que l'Éternel vous donne comme résidence. Dans vos églises que vous construisez. Mais l'Éternel choisira un lieu. Et le lieu qu'il aura choisi, il va y mettre son nom. Pas les lieux que nous choisissons. Pas les lieux que nous construisons. Là, nous donnons les noms que nous voulons. Shekinah Tabernacle. Rehoboth Tabernacle. Ça, ce sont des lieux que nous avons construits. Mais pour célébrer la Pâque, l'Éternel
dit le lieu que je choisirai. C'est l'Éternel qui choisit. L'Éternel qui place son nom. Alors l'Éternel, c'est là où vous devez manger ma part. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé. Mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Tu te souviendras ainsi toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Que Dieu donne sa bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, vous comprenez que ce sont des instructions que Dieu avait données à Israël depuis l'Égypte. La porte du toit dans lequel on mange l'agneau pascal doit être couverte de sang. Et lorsque vous allez dans Deutéronome 18, la Bible répétant la même instruction, il ajoute quelque chose. La Pâque de l'Éternel est mangée dans la porte où il a placé son nom. Remarquez que la Bible dit la porte. Dieu cherche la porte. Il y place son nom. Et la maison où l'agneau de Dieu est mangé porte le nom de l'agneau. L'agneau de Dieu. Pour la Bible, le sang de l'agneau qui est appliqué sur le linteau signifie le nom. Lorsque vous mélangez Exode 12 et Deutéronome 16, vous trouvez que les noms et le sang disent la même chose. Donc, selon la Bible, les sangs égale l'agneau. Pour faire Branham maintenant, nous allons prendre des seuls lieux d'adoration. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu ait pourvu. Prêché le 28 novembre 1961 au Life Tabernacle, Jeff Shreveport, Louisiane, USA. Alors je commencerai au paragraphe 104. 104 et 107. Nous allons aller lentement. 104. Ok. Caïn a apporté son sacrifice. Abel le sien. Mais tout dépend du lieu où vous l'amenez. Si vous l'offrez dans les lieux qui... Si vous l'offrez dans les lieux qu'il a choisis, alors ce sera très bien.
il l'acceptera. Autrement, il ne l'acceptera pas. Quel que soit les sacrifices, il sera rejeté, à moins qu'il ne soit offert dans les lieux convenables. Maintenant, ce que nous voudrions découvrir, si c'est où nous devons apporter notre sacrifice. Vous avez dit que c'est les lieux convenables. Mais alors où nous devons apporter notre sacrifice. Si nous pouvions découvrir, nous voudrions tous aller au ciel, n'est-ce pas? Mais nous savons que nous avons fait le mal. Nous croyons tous que Jésus est le sacrifice. Ce que nous voudrions savoir, c'est où nous devons le prendre afin qu'il soit agréé. Où est-ce que nous pouvons le prendre? Le sacrifice, nous les mangeons. Jésus, notre sacrifice, nous les mangeons. Ce que nous voudrions savoir, c'est où nous devons le prendre afin qu'il soit agréable. Vous comprenez? La Bible nous enseigne où nous devons prendre ce sacrifice afin qu'il soit agréé. Les sacrifices, on ne l'adore pas. Le sacrifice, on le mange. Mais où le manger afin qu'il soit agréé? Hors de cela, il ne sera pas agréé. Bien que ce soit Jésus, bien qu'il est mort pour nous, mais où est-ce que nous devons le manger? Sinon, si nous le mangeons en dehors de ces lieux, alors il ne sera pas agréé. Considérons les lieux qu'il a choisis. Vous devez être déposé les sacrifices. Les lieux qu'il a choisis pour déposer les sacrifices. Vous ne devriez l'apporter à aucune des portes de la ville. Vous deviez l'apporter au lieu qu'il avait choisi. Les lieux qu'il avait choisis pour y faire résider son nom. Maintenant, cherchons ces lieux dans les Écritures. Car c'est les lieux qu'il a choisis pour y faire désirer son nom. Pour y faire résider son nom. Maintenant, cherchons ces lieux dans les Écritures. Car c'est les lieux qu'il a choisis pour y faire résider son nom. Je pense que déjà seulement ces deux passages des Écritures peuvent vous aider à comprendre la pensée du prophète. La pensée du prophète qu'il est en train de prêcher parmi les gens qui adorent Jésus. Ah, je ne vais pas. C'est parmi les gens qui adorent Jésus. Et Branham dit cherchons les lieux où nous devons manger l'agneau, parce que nous ne le mangeons pas dans les lieux convenables. Notre adoration ne sera pas agréée. Considérons le lieu qu'il a choisi. Ce matin,
J'ai noté un texte sur ce sujet. Lisons le deuxième verset de ce chapitre. Je ne voudrais pas vous parler trop longtemps à cause de ceux qui écoutent par téléphone. Lisons le verset 2 du chapitre 16. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tes victimes de menu et de gros menu. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire désirer résider son nom. Ça, c'était le lieu d'adoration. Le seul lieu. Parce qu'il n'y a pas de lieu. Nous étions au paragraphe 104 jusqu'à 107. Maintenant, nous prenons le paragraphe 229. 229. William Branham dit: j'ai choisi de mettre mon nom sur la porte de la maison où l'on vient m'adorer. J'ai choisi de mettre mon nom sur la porte de la maison où l'on vient m'adorer. On ne peut pas aller adorer. On ne peut pas aller adorer le Seigneur en dehors de la maison où il a placé son nom. Donc les lieux d'adoration du Seigneur doivent porter le nom du Seigneur. Donc c'est qu'on rejette tous nos noms que nous avons placés. Votre tabernacle, vous avez compris. Le nom que vous avez placé. La Bible rejette tout ça. Parce que le nom que vous mettez à la porte, le nom que vous mettez à la porte doit être le nom du Seigneur. Le Seigneur que vous adorez à l'intérieur. Alors continuons. J'ai choisi de mettre mon nom sur la porte de la maison où l'on vient m'adorer. Car ma famille sera rassemblée là. La famille qui est à l'intérieur de la maison doit être la famille du Seigneur. Si vous mettez un nom Shalom, c'est que ceux qui se rassemblent à l'intérieur ne sont pas les enfants de Dieu. Voilà, ils sont les enfants de Shalom. Les enfants de Dieu élus avant la fondation doivent se rassembler dans un endroit où le Seigneur a placé son nom. Je continue. Il dit: il en sera comme en Égypte, où tous ceux qui étaient au dehors moururent. Et dans ma maison, il n'y aura pas de pain levé. Il n'y aura pas de mélange dénominationnel dans ma maison. Mes enfants, nés de mes gènes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ma sémence est en eux.
J'ai mis ma parole en eux. Je l'écrirai sur les tables de leur cœur. C'est ma famille. C'est la famille du corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ s'est réuni dans un endroit où Jésus-Christ a écrit son nom. Alors cela montre que ceux qui sont à l'intérieur de cette maison, ce sont les jeunes, c'est la famille. La famille du corps de Jésus-Christ. La famille. C'est que cette parole que vous entrerez, c'est par cette porte que vous entrerez. Vous n'entrerez pas par la porte méthodiste, baptiste, pentecôtiste, mais par la porte sur laquelle j'ai mis mon nom. Ce n'est pas une porte méthodiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom méthodiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom pentecôtiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom baptiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom catholique. Restez hors de ces portes-là. Vous comprenez? Comprenez bien. Mais les portes, les lieux que je choisirai pour y faire résider mon nom. Excusez-moi. Pour y faire résider mon nom. Dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul nom. Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre où Dieu ait mis son nom. Il n'y a que Jésus-Christ, car il est le Fils de Dieu prenant le nom de Dieu, le nom humain de Dieu. Il n'y a pas d'autre nom sous les cieux par lequel vous puissiez être sauvés. Que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, que vous ayez suivi un catéchisme ou un autre, peu importe. Ce n'est que au nom de Jésus-Christ que vous devez fléchir, que votre genou doit fléchir. Que toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Ce n'est qu'ainsi que vous entrerez. Si vous êtes baptisé dans l'eau, comme il faut, et que vous reniez la parole, alors vous êtes un enfant illégitime. Votre naissance n'est pas faite correctement. Vous prétendez que vous croyez en lui et vous le reniez. Comment pourrais-je renier ma famille? Comment pourrais-je renier Charles Branham? Charles Branham n'est pas mon père. Un test sanguin sur la porte le montrera. Un test sanguin sur la porte. Le montrera. Vos actions. La confirmation de la parole de Dieu dans ma vie démontrera si je suis un enfant de Dieu ou non. Dieu n'a qu'un seul lieu. Le seul lieu
où Dieu recevra votre sacrifice. Peu importe combien vous êtes sincères, ce lieu est en Christ. Nous pouvons nous arrêter ici pour le chant, parce que nous y reviendrons de ce lieu d'adoration. Alors nous continuons, nous prenons un autre texte. Le texte que nous prenons maintenant, c'est le seul lieu d'adoration toujours. Nous prenons 252. 253. Voilà, c'est ce que nous prenons maintenant. 253. William Branham dit. Lorsque lui-même vint, il le réalisa dans sa plénitude des rois. Ses prophètes, la plénitude de ces rois, de ses prophètes, alléluia, la divinité résidant corporellement en lui. Il est venu pour racheter une épouse. Les chefs-d'œuvre, un chef-d'œuvre qui dit à Satan, qui dit à Satan que lorsque le Satan dit les jours des miracles sont passés, il n'y a rien de vrai dans tout ce que tu dis. Arrière de moi, Satan. Il y a un chef-d'œuvre qui se tient debout et qui monte la garde. Prenons les chefs-d'œuvre. Cela nous renvoie au chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Nous prenons 108. Je vous donne la date d'émission du chef-d'œuvre. C'est le 5 juillet 1964 au Brenham Tabernacle. Au paragraphe 108, Branham dit, si nous pouvons pour mieux comprendre, prendre 107. Maintenant, nous les voyons blessés et frappés par Dieu. Et affligés. L'agneau parfait immolé pour les pécheurs. Les chefs-d'œuvre parfaits. Au paragraphe 108. Depuis bientôt 2000 ans. Dieu est de nouveau en train de faire de lui un chef-d'œuvre. Car il l'a frappé pour faire de lui, car il l'a frappé pour prendre de lui un morceau. Une partie de lui. Une côte. De laquelle il lui fait une épouse. C'est pourquoi ce chef-d'œuvre parfait, il frappa au calvaire, il prit un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament à être accompli. C'est simplement le Nouveau Testament. Voilà tout. Il a accompli l'Ancien Testament. Et maintenant, c'est au Nouveau Testament, à un autre morceau, à être accompli. Vous voyez, l'Ancien et le Nouveau sont mari et femme.
Il a fallu l'ancien pour montrer à l'avance ce que serait le nouveau. Christ, le chef-d'œuvre, vint pour accomplir cela. Maintenant, son épouse accomplira toutes les choses qui sont dans le Nouveau Testament. Un autre chef-d'œuvre est en train de se former. De même qu'il lui a fallu 4000 ans pour faire ce premier chef-d'œuvre. Maintenant, il y a près de 2000 ans. Il y a près de 2000 ans qu'il s'occupe à faire un autre chef-d'œuvre. L'épouse de Christ. Un autre chef-d'œuvre. En le faisant, il agit selon sa méthode qui est immuable. De la même manière qu'il fit le premier chef-d'œuvre. Sa parole, c'est de cette manière, c'est de cette façon qu'il fait ses chefs-d'œuvre. Car cela ne peut pas être un chef-d'œuvre parfait. Quand c'est la parole parfaite. Car cela ne peut être qu'un chef-d'œuvre, ne peut être qu'un chef-d'œuvre parfait. Quand c'est la parole parfaite. Les saletés, les détritus, autres déchets sont brisés. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole ne sera jamais brisée. Souvenez-vous souvenez-vous que pour couper les diamants, vous devez avoir un outil parfait pour y arriver. Vous ne pouvez pas le faire avec n'importe quel outil. J'ai vu de grands broyés de plusieurs tonnes, déployant une puissance énorme. Et le diamant passait au travers de ces machines sans mal. Non. Elle ne pouvait pas casser le diamant. Il doit être taillé. Oh, Dieu fait la même chose selon sa méthode qui ne change pas. Nous trouvons écrit dans Malachie 3, je suis Dieu, je ne change pas. Il ne peut changer ses méthodes. Quand on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, cela ne veut pas dire que le corps physique est le même. Quand on dit que Jésus-Christ est le même, il ne change pas. Cela veut dire que ses méthodes, sa manière de faire, ses caractéristiques ne changent. Mais le corps peut changer. Parce qu'ici vous dites Jésus-Christ est le même. Où se trouve son corps ici? À quelle montagne il va prier? Le corps physique peut changer. Comme il a changé quand
mort et qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité dans les corps de cicatrices. Il est ressuscité avec un corps spirituel. C'est pourquoi quand il revient d'une autre manière. C'est pourquoi nous devons comprendre les choses d'une manière spirituelle. Essayez de nous suivre attentivement. Maintenant, nous prenons un autre sujet. Les lieux d'adoration que Dieu a donnés. Les lieux d'adoration que Dieu a donnés. Nous prenons paragraphe 51 jusqu'à 54. 51 jusqu'à 52. Écoutez le Seigneur. Maintenant, ceci nous amène, en considérant ces ombres du temps, nous amène à voir Christ. Tout l'Ancien Testament préfigurait Jésus. En Égypte, cette nuit-là, quand un agneau de la Pâque devait être mis à mort, pour que les gens soient protégés, nous voyons que Dieu avait un seul lieu, une seule condition, et qu'on soit jeune, vieux, prêtre, un homme d'église, quel que soit, il fallait être dans ces lieux-là. Tous ceux qui étaient en dehors de ces lieux-là ont péri. Il faut être dans ces lieux-là. Un lieu qu'il a donné. Si vous comprenez bien, au moment de sortir de l'Égypte, Dieu a demandé seulement une seule chose. Que vous soyez religieux. Que vous ne soyez pas religieux. Que vous soyez égyptien. Que vous soyez un de l'Éthiopie. Quelle que soit votre origine, il fallait répondre à une seule condition. Être dans les lieux qu'il a choisis. Où son nom a été. En dehors de cela, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est ça la condition. Vous ne pouvez pas dire, moi je pense que je suis prêtre. Non. Que vous soyez un grand pasteur, que vous soyez un petit pasteur, vous devez être dans les lieux là où il a placé. C'est ça l'unique condition. Rappelez-vous, quand Moïse est sorti avec le peuple, vous allez trouver dans le désert un peuple qu'on appelle Ramassi. Comment ils sont sortis de l'Égypte? Parce qu'ils étaient dans ces lieux-là. Ils ont suivi l'ordre de Moïse. Quand Moïse a dit, maintenant c'est le moment de sortir, Dieu va tuer tous ceux qui ne seront pas dans ces lieux de protection. Même les Égyptiens, ils ont écouté Moïse, ils ont suivi l'ordre de Moïse. C'est pourquoi ils ont échappé à la mort et ils sont sortis, ils ont traversé la mer. Parce que il fallait totalement être dans ces lieux. Que vous soyez circoncis, que vous ne soyez pas circoncis, vous devez vous retrouver dans les lieux où Dieu a placé son nom. Alors, frère Branham, on pourrait passer beaucoup de temps cet après-midi
a expliqué ça et là. On ne ferait que revoir ce que nous savons déjà. C'est-à-dire que Christ était préfiguré à travers ce type, l'agneau du sacrifice qui devait être gardé, un mâle sans défaut, qui devait être immolé par les anciens et dont le sang devait être appliqué sur la porte. Tout cela préfigurait la venue de Christ. Les lieux, c'était sous le sang versé. C'est là que Dieu rencontrait l'adorateur. Et quand l'ange de la mort est passé dans le pays, nous reviendrons à ces deux. Que Dieu a donné. Maintenant, parce que le temps, il nous reste seulement 10 minutes, je voudrais qu'on avance. Nous prenons Christ et le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Nous lirons un peu davantage. Peut-être c'est par là que nous allons nous séparer. Nous prenons 158. C'est pourquoi, si un trinitaire ici voulait simplement faire preuve d'ouverture un instant, vous voyez bien que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas trois dieux. Ce sont trois attributs du même Dieu. Vous voyez, ça n'est l'expression. Père, il était, il voulait être un père. Il était un père. Il était un fils. Et il est le Saint-Esprit. Et Père et le Saint-Esprit, c'est le même esprit. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. Pas trois dieux. C'est le diable qui vous a dit ces choses pour faire de vous un idolâtre. Vous voyez? C'est un seul Dieu exprimé dans trois attributs. Être Père, être Sauveur, être Fils, être Guérisseur. Vous voyez, ce sont les expressions de lui-même. Je vais continuer un petit peu sur ma lancée. Afin que même les gens qui écouteront la bande saisissent l'idée. Qu'ils puissent voir. Ça me prendrait plusieurs tours d'horloge. Là pour chacun de ces sujets. Mais j'espère que je présente cela assez clairement pour que vous voyez où je vais en venir. Dieu exprimé en Jésus-Christ, qui était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. La plénitude de la divinité corporellement. Maintenant, toute la divinité, toute la plénitude de la divinité corporellement habite dans son église. Puis-je répéter? Maintenant, toute la plénitude de la divinité
corporellement habite dans son église la prééminence. Tout ce que Dieu était, il l'a dévexé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a dévexé dans son église. Les croyants. Pas la dénomination. Nous allons y venir dans quelques minutes. Vous serez alors débarrassé de cette idée pour toujours. Voyez, pour montrer avec l'aide de Dieu ce qui cause cela. S'il veut bien vous le permettre. Donc, quel est son dessein? Je voudrais sauter. J'ai dit que c'est peut-être jeudi. Parce que nous reviendrons jeudi pour entrer dans la profondeur de ces choses. Nous prenons maintenant paragraphe 169. Mais quand il a fait l'homme son associé, alors il a donné à l'homme le droit d'agir sur la base du libre arbitre. Et voyez, il vous donne ce même droit aujourd'hui. Voyez, vous agissez comme vous voulez. Vous avez le libre arbitre. Donc, s'il a donné ça au premier homme, il doit aussi le donner au deuxième homme. Il doit le donner à tout le monde. Sinon, il aurait mal agi quand il l'a fait au départ. Mais voilà, les conditions sont les mêmes pour tous. Maintenant, remarquons, lorsqu'il y allait restaurer cela, et là il a laissé à cet homme de faire ça, tout en sachant qu'il le ferait. Il savait qu'il le ferait. Qu'est-ce que cela a eu comme conséquence? De manifester son attribut de sauveur. Et le dessein entier repose alors en Jésus-Christ, qui allait devenir Dieu lui-même, allait subir la peine imposée par sa propre loi, la mort. Il allait mourir pour racheter l'épouse. L'épouse qui était perdue pour l'avoir rejetée. Quand Ève s'est éloignée de la parole, elle s'est éloignée de son compagnon. De même, quand l'Église s'éloigne de la parole pour aller vers une dénomination, elle les rejette. Elle commet des fornications avec le monde de la sagesse humaine en rejetant l'autorité de la parole de Dieu. Ça vous paraît clair, n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. La Bible dit commettant des fornications spirituelles. Toute la parole de la Bible qu'on rejette ou d'y ajouter une interprétation quelle qu'elle soit, c'est carrément rejeter le Dieu qui est votre mari. Et commettre un adultère à son égard. Jamais une adultère n'entrera dans le royaume des cieux. Ça, nous le savons. Vous voyez donc, c'est
ça qu'Ève avait fait au départ. Prenons 173. Et nous allons nous arrêter à 100, oui, à 184. Okay. Essayons. Dieu est devenu de Dieu qu'il était. Il était devenu moi afin de prendre mon péché sur lui pour qu'il puisse faire de moi lui. Amen. Amen. Là encore son grand dessein de produire des fils et des filles de Dieu, car il est le Père éternel. C'est un attribut qui était en lui. Vous voyez, il fallait donc qu'il soit manifeste. Maintenant, voyez-vous la totalité de ce triple dessein? Afin, voyez, c'est s'exprimer. Il veut devenir. Alors, c'était seulement une introduction de notre sujet qui était présenté par la lettre sonore. Elle présentait la porte du lieu d'adoration. Nous avons, si nous pouvons nous résumer, nous avons dit que la porte du lieu où l'on adore le Seigneur doit être le lieu que Dieu a choisi. Et cette porte, la porte où l'on adore le Seigneur, doit porter uniquement le nom de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui choisit ces lieux-là et qui met son nom. Il appelle tout le monde, quel que soit ce que vous êtes. Maintenant, comme je veux finir le monde, je veux que tout le monde aille dans ces lieux où j'ai placé mon nom. C'est l'unique endroit où vous pouvez m'adorer pour